l'invasion des chars russes en Ukraine et le début du martyre du peuple ukrainien. Dans les années 30, au moment de la révolution espagnole, nous avons eu déjà une gauche parlementaire qui a tergiversé sur la question du soutien militaire au peuple d'Espagne et à la République espagnole. Les conséquences en Europe ont été terribles. Il est probable que la Seconde Guerre mondiale a commencé dans les faubourgs de Barcelone. Aujourd'hui, nous avons un président de la République qui, en plus, intime aux Ukrainiens de ne pas offenser les Russes. À cette remarque, dans notre propre camp, le chef de file du pôle dominant de la gauche, alors que les Ukrainiens se fâchent de cette injonction présidentielle, ce chef de file explique que les Ukrainiens n'ont pas à parler comme ça à la France. À l'infamie d'un président s'est ajoutée l'indécence d'un ex-député. Pour notre part, aux éditions Sileps, dès le 25 février, nous sommes rangés aux côtés du peuple ukrainien. Nous avons recherché une maison d'édition sœur en Ukraine. Et nous l'avons trouvée à Kiev, c'était les éditions Médusa. Le 20 avril, nous avons publié une déclaration commune, la botte russe menace l'édition ukrainienne, qui notamment déclarait que désormais un pacte de solidarité et d'assistance unissait nos deux maisons d'édition, et plus concrètement, les éditions Sileps allaient diffuser les livres en ukrainien des éditions Médusa à toutes les librairies de son réseau de diffusion. Nous avons déjà mis en diffusion 4 titres en ukrainien, sous forme papier, et par ailleurs, nous proposons à la vente sous forme PDF les mêmes livres à 5 € pour permettre à chacun d'apporter un soutien financier aux éditions Médusa. La deuxième activité que nous avons eue au niveau des éditions Sileps de solidarité active avec l'Ukraine a été la production de petits livres sous forme PDF en téléchargement libre et gratuit. Nous avons produit 8 à ce jour, nous allons sortir bientôt le 9e. Nous avons publié beaucoup de traductions de féministes, d'acteurs du mouvement syndical, d'universitaires ukrainiens, russes aussi, voire bélarusses, sur la situation en Ukraine et ses conséquences régionales. Dans ces petits livres, nous avons accordé une certaine place au mouvement social, dit, je vais essayer de bien le prononcer, Social Ruch. C'est pas sûr. Cette organisation nous a paru actuellement sur la scène politique ukrainienne, celle qui était la plus avancée d'un point de vue politique. C'est véritablement une organisation révolutionnaire, je dirais, éco-socialiste, féministe et même internationaliste. À titre d'exemple, je vous signalerai que les camarades du mouvement social, il y a 10 jours, par exemple, ont commémoré le massacre de Tiananmen. Ce massacre organisé par la bureaucratie chinoise, qui, il est vrai aujourd'hui, est un allié, je ne dirais pas un fidèle allié, mais un allié de Poutine. Et par ailleurs, ils viennent d'exprimer leur solidarité d'Ukraine, à partir de Kiev, avec les cheminots britanniques actuellement en grève. Vous savez qu'actuellement, l'Angleterre connaît la plus grande grève depuis les années Thatcher des cheminots. De cette organisation, nous avons décidé de produire le t-shirt qui venait sortir. Et je dois vous avouer que c'est une des rares divergences avec cette organisation que j'ai, c'est qu'ils l'ont sorti en blanc. Alors que nous avons préféré sortir en noir. Nous trouvons ça plus élégant. J'ai exposé cette divergence aux camarades du mouvement social qui m'ont dit « Nous allons bientôt procéder à un vote pour trancher cette question ». Le dessin qui hante ce t-shirt est fait par Katia Kritseva. C'est une jeune artiste révolutionnaire ukrainienne. Et quand je dis jeune artiste révolutionnaire ukrainienne, c'est nous qui l'avons baptisée ainsi à Sileps. Elle a 22 ans. Elle est née à Mariupol dans une famille ouvrière. Elle est actuellement réfugiée à Lviv, à l'Académie des Arts. Elle est responsable de son dortoir. Je souhaite à personne d'entre vous, dans les années qui viennent,
de devenir responsable de son dortoir. Elle est aussi membre du conseil étudiant, c'est une militante du mouvement social, et nous avons décidé aux éditions Sileps de travailler, si je peux dire, sur le front culturel. Médusa, il y a les maisons d'édition Médusa, mais je dirais que pour nous, c'est du livre, mais aussi de travailler à travers, avec Katia Kritseva, ce front culturel, en promouvant et en défendant son travail, qui nous a véritablement séduit, comme disait Vitaly Dubin, responsable national du mouvement social, elle a révolutionné véritablement l'expression graphique de la gauche ukrainienne. Alors, les forces productives n'ont pas cessé de croître. Mais cela dit, les éditions Sileps ont une difficulté technique. La camarade nous a envoyé un message pour vous ce soir, qui sera son exposition. Nous avons la vidéo, mais malheureusement, nous ne pouvons pas vous la projeter du fait de notre déficience technique. Nous l'avons et nous demandons d'être pardonnés. Cela dit, nous l'avons sur les portables, donc vous pourrez voir la camarade, mais par ailleurs, nous avons retranscrit en français, puisqu'elle s'exprime en anglais, nous avons retranscrit en français dans un petit dépliant son intervention où elle raconte, je dirais, son parcours personnel, ses engagements politiques, ses engagements artistiques, etc. Donc, je vous invite à regarder la vidéo quelques minutes pour voir Katia et surtout lire le message qu'elle nous a envoyé ce soir. Par ailleurs, nous avons réalisé, pour promouvoir son travail, 2 vidéos, une vidéo en anglais, 3 vidéos d'ailleurs, 2 vidéos en français et une vidéo en anglais qui présentent tout son travail. Voilà, je vous remercie d'être là. Vous pourrez boire un verre de l'amitié, surtout à la gloire du peuple ukrainien et de ses combattants. Merci.